Bien, dernière vidéo sur notre étude de la révolution néolithique et de la révolution industrielle. Dernière vidéo qui se concentre cette fois-ci sur la conclusion et qui a pour objectif de répondre à la problématique. Je répondrai à la problématique, hein, je vous renvoie d'ailleurs à la première vidéo pour la retrouver, euh, en plusieurs points, en 3 points, avant une ouverture. Alors, premier point que je vais évoquer dans cette conclusion, c'est la justification de la comparaison. Ça peut paraître étonnant de comparer deux périodes différentes, le néolithique, la révolution industrielle, qui sont séparées de plusieurs milliers d'années. Mais si on se réfère à ce texte de Claude Lévi-Strauss, hein, scientifique bien connu des années 50-60 dans les domaines de la sociologie, mais surtout de l'anthropologie, Claude Lévi-Strauss ici avance 3 raisons qui permettent de comprendre cette comparaison. La première, c'est que la comparaison se justifie parce que euh, même si les intervalles sont, même si l'intervalle de temps est extrêmement importante, c'est deux périodes qui ont été marquées par deux phénomènes d'innovation sans précédent. En l'occurrence ici, c'est un petit peu un argument qui n'est plus valable aujourd'hui. Je vous ai montré avant que l'innovation n'était pas à la base de la seconde révolution industrielle, donc cette dimension-là, elle est un petit peu contredite aujourd'hui. En revanche, le deuxième argument, c'est que il y a des modifications qui se sont faites sur un temps court. Là encore, vous voyez qu'on va contredire un petit peu, vous verrez qu'on va contredire un petit peu tout ça juste après. Enfin, c'est surtout ça qui est important, ces deux révolutions entre guillemets, vous aurez remarqué qu'elles sont en guillemets depuis le début, et maintenant on va voir pourquoi en fait, euh, ont entraîné des changements véritablement importants par rapport avec la nature. Aujourd'hui, on parle plus de nature, mais on parle de milieu ou d'environnement. Effectivement, c'est ça qui est véritablement fondamental. Ce sont deux époques où les transformations par rapport au milieu, le rapport par rapport au milieu, le rapport par rapport à l'environnement est totalement bouleversé. En fait, c'est pour ça, essentiellement, que la comparaison se justifie. Deuxième élément dans cette conclusion, c'est que les ruptures sont confirmées. Il y a bien rupture à deux époques différentes. Et sans revenir sur les caractéristiques de ces deux révolutions, entre guillemets, l'idée de rupture, elle est flagrante. Elle est visible à plusieurs niveaux. La rupture est visible au niveau des modalités d'exploitation des ressources, agriculture, industrie, euh, rapport nouveau aux animaux et aux plantes, rapport nouveau aux énergies fossiles. Donc là, il y a vraiment une rupture dans les modes d'exploitation. Rupture au niveau spatial, dans le sens où au néolithique, l'homme prend possession de son espace, tente de le contrôler, de le délimiter, de le territorialiser, autrement dit de dire ça m'appartient, ce qui n'était pas le cas avant, vu qu'on avait des populations nomades. Troisièmement, euh, au niveau environnemental, hein, le rapport à l'environnement qui change, hein, l'environnement qui est vu comme quelque chose qui doit permettre de répondre aux besoins des sociétés. Au niveau politique, euh, dans la mesure où il y a des modifications dans les rapports politiques entre les sociétés, au niveau économique également, avec la mise en place de nouveaux systèmes économiques. Néanmoins, il y a des nuances à apporter sur plusieurs points. Premièrement, j'ai utilisé le terme de révolution entre guillemets. On ne peut pas parler de révolution, en fait. Euh, Jean-Paul Demoule montre que, au niveau néolithique, il faut plutôt parler de néolithisation, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène de mutation et de transformation sur la longue durée. Ça se fait pas en 10 ans, ça se fait même pas en 100 ans, ça se fait en milliers d'années. Hein, donc ça c'est très important. Deuxièmement, le terme de néolithisation, il doit être employé au pluriel. Pendant longtemps, on a cru qu'il y avait un foyer de départ de l'agriculture, le croissant fertile. Or, aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs foyers de néolithisation. Okay. Donc aujourd'hui, il ne faut plus parler de révolution néolithique, mais de néolithisation et employer le terme au pluriel. Deuxième élément,
la notion de révolution industrielle, et c'est Patrick Verlet qui l'a montré, déjà depuis quelques années, depuis une quarantaine d'années, l'expression de révolution industrielle, il ne faut plus l'utiliser. Il n'y a pas de révolution, il n'y a pas eu de changement de jour au lendemain. Là encore, les changements ne se font pas sur une courte durée, mais sur plusieurs dizaines d'années, voire sur un siècle et demi en fait. Hein, il n'y a pas une rupture fondamentale d'un moment à un autre. C'est pour ça qu'il ne faut plus parler de révolution industrielle, mais d'industrialisation. Première industrialisation et deuxième industrialisation. Donc ça c'est très important. Autre renouvellement, c'est le renouvellement qui étudie tout le rapport à la pollution. Ça, c'est les travaux de François Jarige, qui est un historien qui a considérablement révolutionné un petit peu tout cela, et qui montre effectivement que, on va y revenir avec notre travaux sur le climat dans la partie suivante, qu'il y a d'importants changements à ce niveau-là. Et au final, l'ouverture que je vous propose, c'est l'ouverture sur cette notion d'anthropocène, cette notion qui a été définie par le géochimiste Paul Crutzen au début des années 2000. Anthropocène, une expression qui est composée des racines grecques, anthropos, qui veut dire homme, et kainos, nouveau. Et c'est un concept qui repose sur l'hypothèse qu'on est entré dans une nouvelle ère géologique, caractérisée par l'empreinte généralisée, irréversible des êtres humains sur la planète. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'homme a considérablement transformé le milieu et on est dans une nouvelle ère géologique, cette fois-ci qui n'est plus piloté par des éléments naturels, mais véritablement par l'anthropisation. Le concept est très apprécié et très utilisé un petit peu partout aujourd'hui, il est très médiatisé, il souligne le fait que nous vivons pas forcément seulement une crise environnementale, mais véritablement une révolution géologique majeure, comme j'ai dit auparavant, cette fois-ci d'origine humaine et plus d'origine naturelle. Attention néanmoins, parce que cette notion, elle est souvent médiatisée et souvent mal comprise. L'anthropocène, c'est pas forcément quelque chose c'est pas forcément un élément négatif, c'est juste une constatation qu'il établit ici. Voilà, c'est la fin de cette série de vidéos sur ce jalon, sur la révolution néolithique et la révolution industrielle. J'espère que cela vous aura convenu. La suite des éléments durant mon absence sera le fait que je vous transférerai la totalité du cours de la première partie, cette fois-ci sous forme de PDF, peut-être avec des exercices d'application, même si je préférais que vous vous concentriez sur vos révisions en vue de votre bac blanc du 26 janvier. Voilà, merci.